Ce livre, il est novateur. Ce livre, il est novateur parce qu'il propose une méthode par le jeu qui permet d'éveiller l'enfant, de reprendre avec lui les étapes du développement qu'il a ratées, si on peut dire, pas mis en place petit. Méthode développementale, donc novatrice. Elle, effectivement, elle ne va pas dans le sens des autres méthodes actuellement développées en France qui sont comportementales, comme la méthode ABA par exemple, et d'autres méthodes, qui visent à apprendre à l'enfant ce qu'il doit faire pour essayer de mener une vie normale. Avec ce qu'on fait, nous, on ne cherche pas l'apprentissage et toutes les choses se mettent en place naturellement, comme un bébé qui se développe du berceau à l'école. Voilà, c'est le même voulu dans ce livre. Après 15 ans d'expérience, j'ai pu comprendre et découvrir de l'autisme à force d'être au contact avec ces jeunes, de voir leur évolution. Et j'ai compris, comme nous l'avions déjà vu avec la première expérience, que l'autisme était un bébé dans un corps de grand. Un petit autiste, ou un grand autiste, il fonctionne toujours avec son cerveau archaïque de tout petit. Et notre idée, par la méthode, c'est de l'amener à reprendre son développement par étapes, comme si c'était un bébé qui grandissait. Donc on met le bébé dans un berceau, nous mettons le bébé dans une salle de jeu, qui est un berceau, si on peut dire, cocon sensoriel, un peu comme un tout petit. Et comme un tout petit, il a besoin de présence. L'enfant autiste, qui n'est plus un bébé, a besoin de présence dès qu'il est réveillé, c'est-à-dire toute la journée. D'où l'obligation d'avoir beaucoup de gens qui sans cesse sont en face de lui, dans un petit cocon sensoriel. Et effectivement, on voit ces enfants repasser par les étapes du développement. C'est ce que j'avais perçu dès la première expérience, comme si un bébé naissait à nouveau. J'essaye d'expliquer dans ce livre que ça repose quand même sur des constats, des observations, des constats scientifiquement établis sur les connexions neuronales, sur le passage de l'enfant du cerveau archaïque au cerveau supérieur à l'âge de 3 ans. Et donc ça, c'est cet objectif qu'on a, c'est faire repasser l'enfant par étapes, comme s'il était au berceau, jusqu'à l'âge de 3 ans développemental, qui permet à l'enfant de grandir et de se développer non plus par un éveil sensorimoteur ou affectif, mais par l'apprentissage, le cognitif, l'école, capable de penser, de se concentrer. On voit très bien cet enfant qui, en salle de jeu, va repasser. On va le voir tout d'un coup faire au revoir, bravo, bravo, babiller, vocaliser, avoir son jargon et dire ses premiers mots. Alors parfois c'est plus long que 3 ans, parfois c'est 3 ans qu'il faut, comme un enfant qui naît et qui arrive à l'école à 3 ans. Et il est vrai que notre objectif, du coup, c'est, dès qu'ils atteignent ce développement, de les redonner, si vous voulez, une base scolaire qui leur permette d'entrer à l'école. Alors, soit ils sont tout petits, ils y entrent directement, soit ça suppose un passage par l'école à la maison. Cette approche, nous l'avons diffusée en France sur plus de 600 enfants, à l'étranger aussi, en Pologne, où il y a pas mal de centres qui utilisent cette méthode avec des enfants avec autisme, et puis des propositions de créer des petites salles de jeu dans chaque école, voilà, de façon à ce que le parent puisse profiter du système scolaire, mais l'enfant adapté à l'enfant autiste, une petite salle à l'écart du bruit et du monde, puisque ils ont un sensoriel de tout petit, donc ils entendent les ultrasons auditivement, qui filtrent pas la lumière, ils filtrent rien, donc ils souffrent dans des lieux collectifs. Voilà, c'est notre projet. Ce projet, il est évoqué dans le livre. C'est le résultat à la fois de l'expérience et à la fois, effectivement, de cette recherche pour consolider, expliquer, éclairer.